Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5. Aujourd'hui on va parler des, pour moi, 5 fruits du démon les plus cheatés dans One Piece. Le truc qui peut t'emmener vraiment vers le One Piece directement. Bref, on est tout simplement parti maintenant. On commence directement avec le Ope no Mi, ou alors le fruit tout simplement du bistouri de Law, Trafalgar Law. Bref, ce fruit du démon, eh bien, permet quand même plusieurs trucs assez intéressants déjà d'avance. Il peut couper des corps, tout simplement les laissant toujours en vie. Voilà, donc les corps sont complètement en vie, etc. Ça va parce qu'ils sont coupés, qu'ils sont forcément morts ou autre. Clairement, c'est quand même un fruit, on va pas se mentir, assez cheaté là-dedans, et c'est vraiment un fruit qui peut aussi permettre des téléportations, etc. Bref, des trucs assez fous. Et il y a un truc, une particularité par rapport à ce fruit du démon là, c'est qu'il permet apparemment tout simplement d'être immortel. Voilà, donc il y a tout un truc autour de ce fruit là, c'est que c'est le fruit du démon le plus convoité du monde, avec un autre fruit assez particulier, celui de Luffy maintenant, puisqu'on sait ce qui se passe donc avec Luffy. Bref, c'est un des fruits les plus convoités du monde, puisqu'il permettra à son utilisateur d'être immortel en échange d'une vie par contre. Et clairement, c'est quand même assez abusé, on va pas se mentir. Ça permet pas forcément peut-être d'avoir peut-être le One Piece, mais si on se constitue un équipage assez fort tout simplement, et cheaté, on va pas se mentir, qu'à ce moment-là, on peut vraiment faire un truc de fou. Voilà, si en plus de ça, on vient sacrifier une vie ou autre pour devenir immortel, très sincèrement, ça peut apporter quelque chose, puisque le possesseur tout simplement du fruit du démon ne viendra pas forcément à mourir, et clairement pourra vivre tout au long de sa vie, et c'est clairement un pouvoir hyper cheaté, on va pas se mentir. Bref, clairement le fruit de Trafalgar Law permet énormément de choses, même si on ne le dirait pas. Le Doku no Mi, ou le fruit du poison de Magellan. Bref, ce fruit du démon, je vais pas vous mentir quand même qu'il apporte énormément de choses. Déjà d'avance, il y a une puissance incroyable, vraiment au niveau de son fruit du démon. Bref, on touche quelqu'un, enfin on le touche personnellement, on peut clairement mourir du poison. C'est un poison ultra mortel, voilà, à sa volonté, et ses attaques à base de poison sont complètement dévastatrices, et il est capable de recouvrir entièrement son corps de cette substance, clairement, ce qui a pour effet de le rendre totalement invulnérable. Le moindre contact physique tuerait instantanément son adversaire. D'ailleurs, Luffy en a fait clairement les frais, puisque il a fallu tout simplement mourir, et grâce à une Ivankov, il est toujours en vie, ce qui est pour effet de le rendre clairement totalement invulnérable. Donc là-dessus, et clairement, c'est vrai quand même que Luffy en a payé clairement assez cher, qui s'est fait aussi totalement martyriser, et qui n'a absolument rien pu faire contre lui. Il sera d'ailleurs tout simplement mort, clairement, si Ivankov ne lui avait pas sauvé la vie, encore une fois. Et il faut aussi tout simplement noter que Magellan a complètement terrassé l'équipe de Barbe Noire en une seule attaque, ce qui montre bien clairement sa puissance, voire même bien plus puissant que Barbe Noire. Ce serait peut-être l'un des personnages qui, clairement, s'il serait pirate, que Barbe Noire voudrait s'attaquer contre lui, il perdrait automatiquement. C'est sûr et certain que Magellan gagnerait contre Barbe Noire, les yeux fermés. Bref, clairement, ce pouvoir est vraiment cheaté. Il peut faire des dragons, voilà, étendre son pouvoir à volonté, etc. Bref, le mec, il est vraiment over cheaté. Et je suis très certain que s'il aurait été pirate, en quelques mois, il aurait eu le One Piece, vraiment, les yeux fermés, j'en suis sûr et certain. Le Aye no Mi de tout simplement Aokiji, alors j'espère qu'on le dit comme ça, ou alors le fruit de la glace, du givre. Bref, donc voilà, c'est tout simplement tout simplement un pouvoir assez cheaté, on va pas se mentir. Ce fruit permet littéralement de faire des trucs de fou, tels que créer de la glace, pouvoir tout simplement marcher sur la mer, ou faire comme Aokiji, prendre un petit vélo et pédaler en plein milieu de la mer. Voilà, il n'y a aucun problème pour lui. Le mec peut tout simplement transformer la mer en glace, voilà, en pédalant ou en marchant sur l'eau. Donc voilà, bref, l'eau instantanément devient un glaçon, clairement. Ce mec a clairement les capacités de pouvoir avoir le One Piece, lui aussi, s'il était pirate et non
eh bien, de la marine. Bref, aujourd'hui il ne l'est plus, aujourd'hui on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il est, bref, il y a un gros mystère autour de lui, mais clairement je suis sûr et certain que Aokiji en tant que pirate, en moins d'un an, lui aussi, serait clairement capable de pouvoir avoir le One Piece et pourrait tout simplement dégommer pas mal de monde sur son passage. Le Goro Goro no Mi, ou alors le fruit tout simplement eh bien, de la foudre. Oui, on va parler de Ener. Ener, c'est un personnage qui clairement m'a fortement marqué, surtout par son pouvoir, parce qu'on va pas se mentir que, mis à part Luffy, le mec a pas vraiment en fait d'ennemis capables de le battre, voire c'est pratiquement impossible en fait, puisque bah, je le rappelle, c'est un homme foudre, un homme éclair, un homme tout ce que tu veux. Le mec dirige clairement l'électricité entre ses mains, le mec peut te faire des trucs de fou, le mec peut vraiment te tuer en un instant. Et bah, Luffy, je le rappelle, s'il a gagné, c'est juste parce que bah, c'est un homme Kaiyuchu avec le Gomu Gomu no à cette époque-là, voilà, puisqu'aujourd'hui, eh bien, c'est tout autre chose, hein, Luffy. Bref, donc clairement, eh bien, ce mec-là me fait flipper. Je vais pas vous mentir que s'il était pirate, s'il serait dans la mer Bleue et non tout simplement dans les îles Célestes, eh bien, je suis sûr et certain qu'en tant que pirate, il aurait eu le One Piece assez facilement. Voilà, et clairement, c'est pour ça qu'il est en la deuxième place, parce que clairement, ce mec-là est vraiment cheaté sur tous les points, il n'y a rien à dire là-dessus. Et clairement, lui aussi, en quelques temps, il pourrait facilement avoir le One Piece. Rien que le fait de toucher quelqu'un, il le tuerait, ou alors le maîtriserait en un instant. Bref, que ça soit n'importe quel personnage, parce que ce mec est clairement ultra cheaté, je vais pas vous mentir, et pourrait tuer plus d'un sur son passage. Pour la dernière place, eh bien, tout simplement, ce sera le Magu Magu no Mi, ou alors le fruit eh bien, du magma ou de la lave. Bref, c'est tout simplement le fruit de Akainu. Alors Akainu, bien sûr, ce mec que j'arrive pas trop à aimer, pas beaucoup de gens arrivent à aimer. On rappelle tout simplement qu'il a tué Ace, un enfoiré comme il est, bref, comme il se doit, bref, donc voilà. Et bah clairement, eh bien, ce personnage, il a été dit que en moins d'un an, il serait clairement capable de pouvoir avoir le One Piece, vu sa puissance et son fruit du démon. Alors bien sûr, il y a plus fort que lui, hein, je le rappelle, mais clairement, ce mec m'a quand même fait fortement impression. Voilà, alors je vais pas parler vraiment de nouveau fruit du démon parce que je suis pas vraiment fortement à jour au niveau des scans ou au niveau du manga, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment tapé des nouveaux, mais clairement ce personnage là m'a clairement fait forte impression sur tout simplement, et bien avec Marineford, etc. ou même d'autres trucs sur certains points. Bref, déjà d'avance, ce mec là aujourd'hui, et bien est quand même l'un des plus hauts gradés de la marine. Bref, donc clairement il est vraiment haut, et bah, clairement ce personnage là en tant que pirate, je suis sûr et certain, voire d'ailleurs ça a été déclaré, qu'en quelques temps, en quelques mois, eh bien, il aurait à lui tout seul le One Piece, et bien encore heureux pour la marine, qu'il est tout simplement de la marine et non pirate. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Eh bien, ces 5 fruits du démon qui pour moi sont clairement capables d'être surpuissants, cheatés à mort pour pouvoir avoir le One Piece. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre liste de fruits du démon. Je parlerai sûrement d'autres fruits du démon à l'avenir, donc voilà, bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.